Bonjour, aujourd'hui on parle de ce truc que je trouve tellement frustrant chez nous, les entrepreneurs du bien-être. J'entends par là chez nous les coachs, les thérapeutes, les sophrologues, les professeurs de yoga, les entrepreneuses de la spiritualité, etc. Souvent, je sais pas si tu es d'accord, on a envie de contribuer au monde. Souvent, on a même cette capacité d'amener du soulagement, de la joie, du bonheur, de résoudre des problèmes de fond chez nos clients. Et en plus, on adore tellement être avec eux. D'ailleurs, souvent, on a des capacités naturelles à entrer en résonance, à entrer en conversation avec les gens qui sont sur les mêmes centres d'intérêt que nous. Et pourtant, chez 80%, elle est peut-être même beaucoup plus, des entrepreneurs du bien-être, j'observe une espèce de répulsion, voire une frayeur, et le mot est pas trop fort, à l'idée d'écrire des contenus sur les réseaux ou à l'idée de faire sa communication en général. Et je ne parle même pas du mot marketing, il est souvent tabou, il est souvent associé à des trucs très négatifs. Et c'est vraiment dommage d'avoir d'une part cette richesse dans la rencontre avec l'autre et d'autre part ces réticences ou cette peur envers la communication. Pourtant, basiquement, c'est la même chose. Il s'agit d'un humain qui entre en conversation, en relation avec un autre humain à travers un sujet qui fait vibrer les deux personnes. Et le canal de communication, c'est-à-dire le réseau social, le blog, la newsletter, n'est qu'un moyen de créer cette conversation, cette relation. Et bien sûr, je sais très bien que derrière cette peur se cachent des tas de doutes, de parasitage, de croyances négatives. D'ailleurs, sur mon site et en lien dans ma bio, je mets à ta disposition mon webinaire Communiquer pour vendre sans vendre ton âme au diable, où on voit comment justement travailler sur ces croyances limitantes autour de la vente. Ce webinaire, il peut être un point de départ pour repérer tes parasitages et travailler dessus. Et si tu es dans ce cas de figure, tu peux aussi commencer tout simplement par donner un visage à ton client. Le visage d'une personne que tu connais et d'une personne que tu apprécies beaucoup. Et à chaque fois que tu es sur le point d'écrire un post, de faire une vidéo, tu t'imagineras que tu parles à cette personne et uniquement à cette personne que tu apprécies beaucoup. Bien sûr, ça ne réglera pas toutes tes peurs et tes réticences, mais ça pourrait déjà te permettre de retrouver le goût d'écrire tes contenus. Alors, est-ce que tu vas essayer cette petite astuce ou est-ce que tu l'as déjà essayé ?